Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 sujets sur la base de 3 questions que vous m'avez suggérées et recommandées de chaînes YouTube. Alors on commence tout de suite avec ça. Le plan de rotation de la galaxie est-il le même que celui de l'écliptique? Absolument pas. Rappelez-vous, on en a parlé dans un précédent format court, l'écliptique c'est le plan de rotation des planètes. En fait, les échelles de taille et de distance sont bien trop différentes pour que la galaxie ait une influence notable sur leur mouvement. Donc le système solaire a son plan, la galaxie le sien. Vous pouvez vous en rendre compte facilement en observant le ciel la nuit. La galaxie n'est pas du tout alignée avec les planètes. En fait, sa position tient surtout du hasard. C'est dense comment un champ ou une ceinture d'astéroïdes, en vrai? Quand on pense ceinture d'astéroïdes, on a tous en tête ce qu'Hollywood a bien voulu nous y mettre, c'est-à-dire ça. Mais une ceinture d'astéroïdes, c'est beaucoup moins dense. En fait, si c'était dense comme ça, elle se condenserait en un endroit pour donner naissance à une planète. Non, en vrai, la ceinture d'astéroïdes, ça ressemble plutôt à ça. Non, la vidéo déconne pas, je vous ai mis un écran noir. Chaque poussière qui s'y trouve est distante des autres de plusieurs dizaines de kilomètres. Quant aux objets les plus gros, c'est-à-dire les astéroïdes, ils sont distants de centaines de milliers de kilomètres pour les plus petits et de millions de kilomètres pour les plus gros. Autant dire que traverser ce genre de zone ne demande pas de précautions particulières. Le risque de s'en prendre un sur la tronche est plutôt limité. Peut-on ralentir la lumière? Oui et non. Non, parce que la lumière se déplace toujours à la vitesse de la lumière. Mais oui, parce que quand on pense à la valeur de 300 000 km/s, en fait on pense à la vitesse de la lumière dans le vide. Mais cette vitesse change en fonction du milieu traversé. Rappelez-vous, c'est ce qui explique la réfraction dans un verre d'eau et pourquoi votre paille a l'air cassée ou tordue. En passant dans l'eau, la lumière ralentit. En effet, la vitesse de la lumière, habituellement de 300 000 km/s dans le vide et presque autant dans l'air, tombe à près de 200 000 km/s dans l'eau et 125 000 km/s dans le diamant. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est à quel point peut-on la ralentir? Cette même question, tout un tas de chercheurs se la sont posés et aujourd'hui on arrive à des valeurs de seulement quelques mètres par seconde dans certains cristaux ou certains nuages d'atomes à des températures proches du zéro absolu. Mais si ce genre d'expérience peut trouver des débouchés dans l'industrie de pointe ou la recherche, ne vous imaginez pas expérimenter un monde où la lumière serait ralentie. Cette vitesse dépend de son milieu et dans l'air elle se déplace toujours à près de 300 000 km/s et ça c'est pas près de changer. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent sur la page Spreadshirt qui est en description. Et moi, je vous laisse avec les recommandations de la semaine. Alors à vendredi. Salut à tous, salut Arnaud, bienvenue sur Maths en tête, ma chaîne de maths 2.0. Alors si tu es élève au lycée, enseignant, novice ou chevronné, ou juste curieux invétéré, ou alors en maths si tu veux remettre le pied à l'étrier, ma chaîne est faite pour toi. Tu y trouveras des formats courts, synthèse rapide de leçons, des annales d'examen, des points historiques, de belles démonstrations, des exercices corrigés avec des points méthodes spécifiques, des tutos calculatrices ou algorithmiques, ou encore des cartes mentales et des capsules de culture scientifique. À la vitesse de la lumière ou à celle du paresseux, que tu sois en galère ou studieux ou juste curieux, parallèlement à ton programme imposé, ici c'est figure libre, autonomie et liberté. On comprend parfois mieux le monde quand on n'y est pas obligé. Reste positif et travaille, les trésors sont souvent cachés dans les détails. Surfeur du net, pixel d'humain plein de maths en tête, je te dis à la revoyure et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous braves gens, moi c'est SyncTattoo. Sur ma chaîne je parle exclusivement de tatouage ainsi que de tout ce qui tourne autour de cet art. Je possède plusieurs formats sur ma chaîne où je vulgarise comme je le peux cet art millénaire présent dans absolument toutes les cultures du globe. Le premier s'appelle Temps d'un tatouage où je parle de motifs, de leur sens ainsi que de leur symbolique. Le deuxième s'appelle Portrait d'un tatoueur ou d'une tatoueuse où je parle d'un ou d'une artiste qui a eu une influence certaine sur le monde du tatouage. Le troisième format, tatouage traditionnel, lui est davantage centré sur un style de tatouage bien particulier ainsi que sur l'histoire, comme par exemple le tatouage japonais ou encore le tatouage russe. Et pour finir, le quatrième format, lui, est un format top, toujours consacré exclusivement au tatouage, où je m'amuse par exemple à faire des listes de personnages tatoués dans les jeux vidéo ou des personnages tatoués dans les films. Voilà, c'est concrètement ce que je fais, j'espère que ça en aura intéressé quelques-uns d'entre vous et que je vous verrai bientôt sur ma chaîne. Quant à moi, je vous dis salut braves gens.